Bonjour, petite capsule qui va vous parler des droites parallèles et des droites qui sont perpendiculaires. Donc, quand je compare des droites, que ce soit deux ou trois, je veux savoir si elles sont parallèles ou si elles sont perpendiculaires. On sait que perpendiculaire, là, ça doit me donner un angle de 90 degrés entre les deux droites. Les droites parallèles, il y en a de deux types. Tu as des droites parallèles qui sont distinctes. Donc, distinct, ça veut dire qu'on est capable de les distinguer, distinctes. Et on a aussi des droites parallèles qui sont confondues. Donc, ça veut dire que c'est exactement la même droite, mais c'est deux droites qui ont la même règle. Donc, confondues. Souvent, elles sont écrites de façon différente. Une, elle peut être en général, l'autre est en fonctionnel, donc on ne les voit pas tout de suite comme ça, là. Donc, il faut faire des petites manipulations pour les trouver. Donc, premièrement, comment on fait pour s'apercevoir que les deux droites sont parallèles? Donc, deux droites qui sont parallèles dans un plan cartésien, c'est qu'ils vont avoir nécessairement la même pente. Donc, s'ils ont la même pente, c'est qu'ici, quand c'est écrit en fonctionnel, c'est facile de venir voir. C'est exactement le même chiffre qui est en avant, donc c'est le même coefficient de la variable x. Faut vérifier aussi, savoir s'ils sont parallèles, distincts ou confondus. Est-ce qu'ils vont passer au même endroit, donc à la valeur initiale? S'ils ont la même valeur initiale, à ce moment-là, elles sont confondues. Si on n'a pas la même valeur initiale, c'est des droites parallèles qui sont distinctes. Mais le parallélisme, c'est vraiment de vérifier la pente. C'est facile quand c'est fonctionnel. Maintenant, quand j'ai la forme générale, il faut aller vérifier aussi c'est quoi la pente. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là. C'est soit qu'on la transforme ou je vous avais donné un petit raccourci qui était moins A sur B. Donc, celle-là, on peut s'en servir. Donc, le premier, moins A, donc moins 6 sur B qui est moins 3. Pour celle-là, ça me fait une pente de 2. Je vérifie avec l'autre. Moins A, donc moins 8 sur B qui est moins 4. Ça me fait une pente de 2. J'ai la même pente. À ce moment-là, je peux dire que ce sont des droites qui sont parallèles. Donc, pour que les droites soient parallèles, il faut qu'elles aient nécessairement la même pente. Donc, deux droites parallèles qui ont la même ordonnée à l'origine aussi. Donc, sont parallèles, donc ils ont la même pente. Pente, là, c'est la même chose que le taux de variation. Ben, eux autres, on va les appeler des droites qui sont confondues. Voilà, pour les droites qui sont parallèles. Donc, de se souvenir, droite parallèle, exactement la même pente. Les droites qui sont perpendiculaires, donc c'est sûr qu'ils ne peuvent pas avoir la même pente parce qu'ils pourraient pas se toucher. Là, eux autres, ils vont se croiser, ces pentes-là. Et il faut qu'ils se croisent avec un angle de 90. Donc, comment on fait pour le trouver? Dans le fond, il faut que les deux pentes, quand on les multiplie ensemble, ça doit me donner moins 1. Si ça ne me donne pas moins 1, c'est que les pentes peuvent être des pentes qui peuvent être des droites, qui se croisent, mais ils ne se croiseront pas avec un angle de 90 degrés. Donc, on vérifie. Donc, ici, j'ai deux formes symétriques. Vous vous souvenez, j'avais donné un petit truc, là, peut-être concernant les symétriques, comment je pouvais pour y arriver, là, pour trouver la pente rapidement, là. Je prenais l'ordonnée à l'origine sur moins l'abscisse à l'origine, donc moins 10, ça me faisait ici 1/5. Maintenant, je viens vérifier pour celle-là aussi, donc moins 4 sur moins 4/5. Donc là, si vous venez calculer ça avec votre calculatrice, vous allez voir que ça va vous donner moins 5. Et là, on vérifie. 1/5 fois moins 5, est-ce que ça me donne moins 1? La réponse, c'est oui. Donc, les droites sont perpendiculaires. On vérifie avec celle-là aussi. Donc, sous la forme générale, trouver les pentes. Donc, moins A sur B, comme on a fait en haut. Donc, moins A, moins 1 sur B, qui est moins 5, ça me donne 1/5. Puis ici, moins 10 sur 2, qui me donne moins 5. Donc, c'est les mêmes pentes que tantôt. Donc, 1/5 fois moins 5, ça me donne bien moins 1. Donc, mes droites sont perpendiculaires.
Si je veux résumer ça un petit peu, là, je pourrais dire que les pentes sont inverses. Donc, on inverse les pentes 5, ça devient 1/5, et ils sont de signe contraire. On peut utiliser aussi cette petite formule-là qui dit que ma première pente fois la deuxième pente doit donner nécessairement moins 1. Donc, si je fais des exemples, par exemple, j'ai une pente de 5 et je veux avoir la pente qui lui est perpendiculaire. Donc, je fais 5 fois quoi va me donner moins 1. Et qu'est-ce que je fais pour résoudre ça? Ben, je fais de l'algèbre, je divise par 5. Donc, ça veut dire que mon autre pente doit être de moins 1/5. Donc, c'est facile quand ça reste aussi en fraction. Exemple, j'ai une pente de moins 1/3 et je voudrais avoir la pente perpendiculaire à moins 1/3. Donc, moins 1/3 fois quoi va me donner moins 1. Et là, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 3 d'un bord, multiplie par 3 de l'autre. Et ensuite, j'ai comme moins 1 à 2 qui est égal à moins 3. Je vais diviser par moins 1 et ça va me donner une pente de 3. Donc, si je vérifie, moins 1/3 fois 3, ça me donne bien moins 1. Parce qu'ici, ça me donne moins 3 sur 3, donc moins 1. Même chose ici, je pourrais y aller quand même assez rapidement. Donc, quand je vous ai dit tantôt que c'était l'inverse, puis on changeait le signe, si j'inverse 2/5, ça devient 5/2. Puis lui est positif, donc ça c'est négatif. Donc, cette pente-là est exactement la pente perpendiculaire à celle-là. Par contre, j'aime bien quand vous utilisez la petite formule là, de A1 fois A2 est égal à moins 1. C'est vraiment cette façon-là plus rapide ou plus mathématique. Là. C'est la meilleure façon de le trouver en utilisant ça ici. Mais vous pouvez toujours rapidement aller faire l'inverse et changer de signe. Voilà pour ce qui est des droites parallèles. Ah, je pouvais peut-être ajouter ça ici. Mettons qu'on arrive ici. Des fois, vous allez avoir des questions qui sont de cette nature-là ici. Exemple, je vais avoir une pente perpendiculaire à cette droite-là ici. Donc, perpendiculaire, c'est que je veux venir chercher la pente qui est ici. Donc, moins 2. La pente perpendiculaire à moins 2. Il faut que ça me donne moins 1. Donc, je vais diviser par moins 2 de chaque côté. Donc, ma pente va être de 1/2. Donc, si je veux avoir une équation fonctionnelle avec une pente perpendiculaire, ça va être 1/2x. Et là, ici, on ne me demandait pas qu'il passait par n'importe quel point. Donc, je peux dire 1/2x ou je pourrais ajouter aussi plus 5 ou je pourrais ajouter plus 15. Donc, tout dépendant. L'important, c'est que ma pente, c'est que ma droite, elle soit perpendiculaire. Voilà.